Nous avons déjà dans le cadre de politique évoqué la mobilité des étudiants à travers des conventions internationales qui sont signées entre l'État du Cameroun et les partenaires au développement. Ce matin en politique, nous parlons d'une autre expérience qui se passe avec les pays du Balkan. Il s'agit du groupe ETTC, groupe partenaire recruteur international des étudiants pour les universités des pays du Balkan, et qui nous permet donc de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui. L'expérience du groupe d'étudiants camerounais qui vont apprendre, bénéficier des nouvelles technologies dans ces pays. Et pour en parler, nous avons avec nous M. Clément Elom Onana. Merci de nous accueillir. Vous n'êtes pas à votre première activité avec les pays du Balkan. On se rappelle qu'en 2021, il y avait déjà eu une foire en Tirana et vous étiez l'organisateur de cette foire-là. Pourquoi cette relation particulière avec les Balkans ? Alors, la relation d'histoire entre nous et les Balkans, c'est que nous sommes allés dans ce pays pour faire le tourisme et puis nous avons été séduits par le pays et par le coût de la vie, la qualité d'accueil et l'hospitalité qui règne là-bas. Nous avions été séduits par la qualité du développement qui prévaut dans ce pays-là. Donc la technologie est de pointe, les infrastructures sont également de pointe. J'en veux pour preuve, le stade de Yassa, sans publicité, a été construit par une entreprise albanaise, bien que le marché ait été gagné par les Turcs. Alors c'est ainsi que nous nous sommes installés dans les Balkans et nous avons organisé, pour faire connaître le pays, avant de lancer le processus des étudiants, nous avons aussi organisé une foire internationale d'Albanie qui s'est déroulée au mois de décembre 2021, qui a connu une participation de certains hommes d'affaires camerounais et qui ont été séduits également. Je voudrais que nous parlions du process étudiant. Depuis quelques semaines, il y a une première vague d'étudiants camerounais, à la fois centrafricains, que vous avez envoyés là-bas dans les pays du Balkan pour des études pointues, bien sûr. Comment ça se passe dans cette démarche-là? C'est des étudiants qui viennent vous voir, c'est les parents? Alors, les Balkans, pour la simple raison que nous avons pensé que l'Europe centrale est déjà saturée, il y a un seuil de saturation là-bas. Les Balkans, c'est encore des pays fermés, donc nous sommes les leaders. Et nous trouvons que les études sont de qualité supérieure et sont dans la pointe de technologie également. Donc les conditions économiques sont accessibles à toutes les bourses camerounaises. Alors pour ce, nous avons deux universités. Je commencerai par la première, qui est West Balkan University, qui est une université d'origine qui appartient, autant pour moi, à la chaîne des hôpitaux américains, qui s'est associée avec des partenaires, des industriels privés pour construire cette université et qui a ouvert ses portes en 2023, qui offre deux formations particulières. Tout ce qui a trait à la médecine ainsi que ses dérivés, c'est-à-dire imagerie, laboratoire, technicien de matériel médical, de dépanneur et tous les cycles d'ingénierie. Voilà les deux filières principales que nous avons dans West Balkan University. Et ensuite, nous avons American University de Bulgarie, qui est une université américaine installée en Bulgarie. Alors, voyez-vous, si les Américains se rapprochent d'une certaine cible, ça veut dire qu'il y a des atouts, il y a des avantages. Si les Américains partent des États-Unis pour venir construire une université en Bulgarie, une autre en Albanie, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant par là. Et l'université américaine de Bulgarie, nous avions également là-bas comme formation tout ce qui est faculté de droit, tout ce qui est faculté d'art, ainsi que toutes les facultés liées au business. Alors, l'université de West Balkan University de Tirana, nous avons là des avantages qui sont uniques, à notre humble avis, parce que les enfants ont un programme d'études-travail. Études-travail parce que ceux qui font médecine ont le temps de faire la théorie à l'école et vont faire le job à l'hôpital qui est sur place. Ceux qui font les cycles d'ingénierie font la théorie à l'école et vont faire la pratique dans des sociétés industrielles qui se sont associées à la chaîne des hôpitaux américains pour construire cette formation hospitalière. Donc voilà l'avantage que nous avons dans cette formation universitaire. Intéressons-nous aux offres de formation. Ce qu'on donne aux enseignants, aux enfants au Cameroun, ce n'est pas la même chose que dans ces pays. Ils sont suffisamment développés.
Est-ce que les jeunes étudiants camerounais qui partent du pays, qui vont là-bas, est-ce qu'ils s'adaptent facilement, ils s'accommodent? Oui, je pense qu'on s'adapte. Preuve, les premiers étudiants qui sont partis, là ils sont en train de finir, ils ont bouclé leur année de langue, ils sont en train de faire les tests pour intégrer Westbacan University pour la première année. Donc ils sont tous, c'est une satisfaction générale. On a été félicités, ils se sont adaptés favorablement dans le process et nous avons les atouts parce qu'on va croiser une nouvelle technologie. Le Camerounais, l'Africain est intelligent et on s'adapte. On les accompagne dans le choix. Nous échangeons avec les parents. Les parents savent déjà ce qu'ils veulent de leurs enfants et on écoute les enfants. On oriente les enfants et il est à noter que les universités albanaises d'État, l'université américaine de Tirana, si un enfant veut faire médecine, vous ne pouvez pas faire médecine si vous n'avez pas 13 de moyenne dans les matières scientifiques. Vous ne pouvez pas avoir un bac A et prétendre aller faire médecine. Ça, ils sont stricts là-dessus. Les facultés sont en fonction des notes. Et chaque faculté, il faut avoir une moyenne de 13 de moyenne minimum. Sinon, vous n'êtes pas admis dans cette faculté. Donc, il y a le premier facteur qui est les notes de l'enfant. Maintenant, ses projets avec sa famille. On pourrait vous accuser de faciliter ou de favoriser la fuite des cerveaux. Est-ce que vous avez des garanties que ces enfants qui vont apprendre là-bas, ils vont revenir servir l'État du Cameroun? Parce que nous avons en cours la mise en route de la stratégie nationale de développement qui a besoin de toutes ces petites mains pour la construction du Cameroun. La garantie, c'est que ces Camerounais qui vont à la quête de la technologie de pointe reviennent installer cette technologie de pointe au Cameroun pour rehausser l'image de nos différents plateaux techniques. Bien évidemment, ils ont un choix. Ceux qui veulent peuvent travailler là-bas, mais nous pensons que les Croatas vont revenir s'installer au Cameroun. Tous nos enfants font les cours en langue anglaise, ce qui est une garantie que nos enfants reviendront au Cameroun, en Afrique, aux officiers. Parce que s'ils font des cours en langue locale, ils ne peuvent que bosser là-bas. Vous l'avez relevé, les études, ça se fait en anglais, mais il reste que ces pays ont des langues, ont des cultures différentes. Est-ce qu'il y a une adaptation, il y a un lien entre les cultures de ces pays et les nôtres ici, de sorte que l'enfant ne soit pas perdu dans les deux systèmes de formation? Alors, j'ai envie de dire, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est installé là-bas, parce que les cours sont très faibles, sont accessibles à toutes les couches camerounaises. Donc, à ce niveau, les Camerounais n'ont pas à avoir peur. Alors, il est à noter que, ce qui concerne l'adaptation, les enfants sont tenus d'être sur le sol, albanais ou bulgare, un mois avant le début de cours. L'enfant a un mois d'acclimatation dans la ville. Et Westbacan University, c'est un concept. On a l'université à côté, on a la chaîne, on a l'hôpital à côté, on a la cité U à côté également. Donc, les enfants sont logés dans les cités U au niveau de l'Albanie. Et pareillement, pour ceux qui vont à l'université américaine de Bulgarie, ils sont logés également dans la cité U. Et ces enfants-là, ceux de Bulgarie, ont le même protocole d'enseignement que ceux qui sont aux États-Unis et ont le même diplôme, ont la même formation. En termes de coûts, on sait que les pays du Balkan, ce n'est pas des pays fortement peuplés du fait de la guerre et toutes les raisons que nous avions. Est-ce que les ménages camerounais, les parents qui envoient les enfants là-bas faire des études, ils ont la chance que ces études coûtent moins cher et que ça ne doit pas gêner par la suite? Concrètement à l'Europe centrale, qui aujourd'hui est saturée, tout est coûteux, tout est élevé. Nous avions par exemple l'Albanie qui est un petit pays de 2,8 millions d'habitants. 6 régions, 2,8 millions d'habitants. Un enfant peut vivre en Albanie, en un mois a besoin de 30 000 francs CFA. Vous avez la chance d'être en contact avec cette délocalisation universitaire. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour vous d'amener ces gens à découvrir aussi ce qui est fait localement? Nous avons des hôpitaux de référence, nous avons des centres de formation ici qui peuvent peut-être bénéficier aussi de cet échange-là de manière à ce que on envoie par exemple les gens se faire soigner ici, les apprenants, les gens faire des études ici. Nous avons un protocole dans ce sens-là, c'est de trouver des écoles partenaires. D'ailleurs, les recteurs des universités là-bas ont sollicité que nous leur trouvions des universités de formation au Cameroun avec lesquelles ils peuvent faire un transfert de technologie et de savoir. À savoir, les deux bords se mettent ensemble, établissent un protocole d'accord. Un enseignant peut venir enseigner ici
comme un enseignant peut partir là-bas. Un étudiant peut commencer première année, deuxième année là-bas, il vient faire troisième, quatrième année et a le diplôme ici, vice-versa. Donc nous sommes également dans ce protocole. D'ailleurs, je vous annonce ici, je profite pour annoncer l'arrivée du président de ce groupe-là, qui sera de passage au Cameroun. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure organiser des meetings B2B avec certaines formations hospitalières et certaines formations universitaires et certains promoteurs d'écoles. Nous parlions donc ce matin de la mobilité des étudiants. Il y a aujourd'hui des offres de formation qui fusent partout en Europe occidentale, en Europe du Sud avec les Balkans. Les Camerounais aujourd'hui peuvent bénéficier de ces offres de formation. La stratégie nationale de développement, la SND30, a besoin de tout cela pour que notre pays puisse décoller économiquement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.